Je veux comprendre que l'homme est un Dieu. Pas plus, pas moins. C'est une version de Dieu. Si ces mots vous choquent, si vous pensez que ces mots-là choquent ou bien dérangent ou insultent un quelconque Dieu, c'est que cette vidéo est faite pour vous. Imaginez qu'on vous ait caché votre véritable identité depuis que vous êtes sur terre. On ne vous a rien dit sur ce que vous êtes. Qu'on vous ait convaincu que votre existence ne vaut rien, que vous êtes limité, que vous êtes, qu'il y a des choses qui vous sont impossibles à réaliser, que vous êtes faible, que vous êtes indigne. Alors qu'en réalité, en vrai, au fond des fonds, vous portez en vous, vous portez en votre sein la puissance même du Créateur. Ça choque, n'est-ce pas? Sérieusement, je ne parle pas d'une métaphore. Ce n'est pas non plus une question de théosophie sournoise ou bien un concept New Age. Non, je vous parle sincèrement de preuves et de choses qui sont vraies, qui sont là. Et c'est même les textes sacrés, ce qu'on appelle les textes sacrés, affirment et confirment clairement que ce que je dis tout de suite là est vrai. Mais que peu osent affirmer vraiment et peu osent comprendre. Peu de monde veulent qu'on dise ça. Peu de monde n'accepte même pas qu'on le dise. Voilà, donc on va ici apprendre aujourd'hui comment explorer la vérité la plus bouleversante et la plus ignorée et la plus libératrice d'ailleurs de l'existence de l'homme. Sérieusement, parce qu'on en a besoin, on en a forcément besoin quand on est jeune, on en a forcément besoin quand on est souvent pas avec les circonstances de la vie. On se demande chaque fois, la question revient chaque fois, pourquoi je vis, et pourquoi ça ne marche pas. Dire que l'homme est un Dieu semble être le blasphème ultime, selon les humains. Pour beaucoup, c'est l'orgueil qui pousse à dire ça. C'est l'orgueil suprême, l'arrogance absolue. Quand on dit ça, c'est vraiment ce que la personne qui a prononcé là. On est orgueilleux, on est absolument arrivé à une certaine arrogance qu'on ne peut pas nous récupérer. Mais écoutez très bien, s'il vous plaît. Vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Là, je viens de citer rapidement un psaume, le psaume 82, verset 16. Donc, c'est écrit là-bas que vous êtes des dieux et que vous êtes des fils des fils du Très-Haut. Ces mots ne viennent pas d'un gourou, de moi, ça ne vient pas d'un philosophe quelconque, ça vient de la Bible. Ils sont directement inscrits dans la Bible, vous pouvez aller vérifier. Je dis bien psaume 82, versets 5 et 6. Voilà. Et Jésus lui-même l'avait dit très bien dans l'évangile de Jean. Voilà. Et quand vous lisez dans Jean chapitre 10, vous allez voir tout ça là-bas. Encore plus, il est écrit dans la Genèse que créons l'homme à notre propre image. Donc ce n'est pas que nous sommes des ressemblances, nous sommes seulement que des copies, que nous sommes à l'image du Créateur. Donc si le Créateur s'appelle Dieu et que nous sommes à son image, c'est que nous sommes des dieux, n'est-ce pas? Voilà, le mot hébreu qui désigne ça là, c'est Elohim. Et Elohim, si vous voyez actuellement sur YouTube, vous allez voir une page ou des chaînes qui s'appelle Elohim. Et là-bas, on démontre un peu rapidement les bases de Dieu, comment fonctionne Dieu, comprendre et apprendre des choses de Dieu, comment appliquer des concepts simples, des pratiques et des rituels simples pour pouvoir non seulement atteindre encore plus l'extase divine et encore comprendre ce que c'est que Dieu. Voilà. Ici, là, je ne parle pas de religion ici, s'il vous plaît. Les textes nous disent que nous sommes créés à l'image d'Elohim, donc d'Elohim, d'Elohim. C'est pour dire que nous sommes en fait des Elohim en fait. Et il parle d'une nature divine. Il parle d'une naturation divine qui est réelle. C'est pas de la fiction. Stop, pause, attendez. Si cela est vrai, sérieusement, pourquoi cette vérité nous dérange-t-elle vraiment? Pourquoi on ne peut pas accepter que nous sommes des dieux? La raison pour laquelle cette affirmation choque sérieusement ne tient qu'à un seul mot.
Je vous jure. La raison pour laquelle cette affirmation-là, on peut l'accepter, ça ne tient qu'à un seul mot, une seule idée. La responsabilité. La responsabilité de l'homme. Si vous êtes un Dieu, si vous êtes créé comme un Dieu et que il n'y a plus d'excuse encore à ne pas être comme Dieu, vous ne pouvez plus blâmer les circonstances, dire que c'est la chance, dire que c'est le hasard, dire que c'est Dieu qui l'a fait ainsi. Non, on accepte qu'on est Dieu. En fait, on prend tout en compte. C'est comme si on connaît tout comme Dieu. C'est comme si on est hyper bien comme Dieu. C'est comme si on maîtrise notre destin et qu'on maîtrise aussi nos circonstances. En vrai, c'est vrai. Mais comme on a peur, sincèrement, nous humains, on dit non, on n'est pas Dieu. C'est point. On nie ce qu'on est et puis c'est bon. On se comprend très bien. Être un Dieu, sincèrement, c'est être un créateur. C'est être omnipotent. C'est être omniprésent. C'est être omniscient. Et les créateurs ne subissent pas leur vie. Ils ne subissent pas leurs circonstances, leur réalité. Ils la façonnent, ils la créent. Mais il y a quelque chose encore de plus profond que ça. Voilà. Durant des âges, des siècles là, les institutions ont bâti leur pouvoir sur votre sentiment d'indignité. Elles vous ont dit, vous êtes pécheurs. La religion a dit, vous êtes pécheurs. L'école a dit, vous êtes des moins que rien. Vous êtes des employés. Vous êtes des gens des élèves, des esclaves qui apprenez. Donc dans la soumission, vous êtes soumis. Or en vrai de vrai, l'homme n'a pas été créé pour être soumis. Vous êtes pécheurs, vous êtes indignes. On vous dit même que dans vos prières, on vous dit, dites pauvre pécheur. Ave Maria, pauvre pécheur. Vous avez besoin d'un intermédiaire entre vous et Dieu. C'est ce qu'on vous a dit. Et si sincèrement la vérité était que vous n'avez plus besoin d'un intermédiaire parce que vous portez réellement en vous les gènes du Dieu. Luc 17, 21 a dit, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. C'est ce que Luc 27, le docteur Luc a dit sur... c'est un discours de Jésus, je crois. Et il a dit dans chapitre 17, verset 21, que le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Pas sera dans vous, mais il dit est. Donc c'est le verbe être, un verbe d'action, un verbe d'état, pas d'action. Est, c'est un verbe qui est éternel. Est. Le royaume de Dieu est en vous. Est dans vous. Voilà. Maintenant, en vous veut dire quoi? Veut dire que vous êtes esprit. Dire que l'homme est un Dieu ne peut pas aussi dire que vous êtes Dieu dans sa totalité et dans son infini. Non. Pensez à une goutte d'eau dans l'océan, dans la mer. Voilà. La goutte d'eau contient les mêmes caractéristiques, la même puissance que les autres gouttes qui sont dans l'océan. Voilà. La goutte d'eau contient la même essence, la même puissance que l'océan tout entier. Maintenant, mais elle est faite de la manière, de substance qui possède les mêmes caractéristiques que que de là où elle vient. Mais elle n'est pas l'océan dans son immensité. L'océan est plus vaste que elle. L'océan est plus quantitatif que elle. Donc de la même manière, l'homme est de nature divine, mais il est une expression, comme il dit, une version. C'est comme nous en informatique on dit. Donc en fait, quand on dit une source de code là et puis une version de cette application là, ça veut dire que l'application là a la source, du code en elle, mais à plus autre encore a des fonctions qui sont un peu soit mises à jour, donc des fonctions nouvelles et qui ne sont pas forcément dans l'application de base. Donc il y a une différence entre l'application de base et après l'application qui a muté et qui a eu une version de mise à jour. Et encore, il faut noter que l'homme est une version
une version physique, une version matérialisée, une version focalisée, une version incarnée du monde de Dieu. Voilà. Donc, vous possédez le pouvoir de création par la pensée et l'intention. La capacité d'aimer inconditionnellement. Dieu aime inconditionnellement. C'est pour ça d'ailleurs que la notion même de l'enfer, là, il faut qu'on puisse revoir ça. Hein? Revoyons s'il vous plaît la notion de l'enfer. Est-ce que l'enfer existe sincèrement, réellement? Parce que on ne peut pas comprendre qu'un Dieu qui aime inconditionnellement, qui envoie le feu, l'air, le soleil pour tout le monde, puisse encore créer encore un enfer pour d'autres, et puis un paradis pour d'autres personnes. Donc il faut qu'on puisse encore revoir, repenser vraiment, sans allégorie, la version de l'enfer qu'on nous a mis dans les livres sacrés là. Il y a le libre arbitre aussi, comme nous, comme vous, absolument. C'est un libre arbitre qui est absolu. Et aussi l'homme a la conscience la conscience de se comprendre elle-même. Donc, ainsi de suite, l'homme est éternel en vrai. Parce que votre pensée, votre conscience ne meurt jamais. La conscience là ne meurt jamais. La conscience là, même au-delà de son corps, existe. Voilà. Et c'est ce qui est attribué là, que de citer là, ne sont pas humains en fait. Sincèrement. C'est pas lié au corps. Quand on parle de corps, on parle de toucher, on parle de respirer, on parle de voir, mais ce que je viens de lister là ne sont pas vraiment liés au corps. Non, c'est lié à l'être qui est en nous, c'est l'être divin qui est en nous. Soyez des gens curieux, soyez et expérimentez les choses chaque jour. C'est pas la théorie que je vous prends. Ce que je vous dis là, je crois en ça. Je sais que je pratique beaucoup des sciences, je dirais, spirituelles et mystiques, voilà, et des sciences magiques. Et c'est quand même très bien, chaque jour je apprends encore. Mais réellement, si vous êtes des dieux, pourquoi continuer encore de chômer, de pleurer, de tergiverser, de souffrir?